Talimbi est un grand esprit, un Dieu qui existe dans le fleuve, à qui nous riverains, nous vouons un culte. C'est lui qui répond à nos besoins. C'est lui qui nous garde. Il est comme notre protecteur. Lui, Talimbi, est dans le grand fleuve. Le fleuve a son propriétaire, qui est le Talimbi. Talimbi serait un esprit qui règne sur le fleuve et protège les riverains. Et c'est parce qu'il serait en colère qu'il sèmerait la mort sur le fleuve. Par exemple, aujourd'hui, des gens manquent de respect au fleuve. C'est une mauvaise chose que les gens font sur le fleuve, comme certaines personnes qui font leur sel dans l'eau et s'en moquent. Certains jettent aussi des ordures dans l'eau. Des agissements qui, d'après les habitants, ne sont pas sans conséquences. Pour montrer son mécontentement, Talimbi va faire en sorte que le fleuve devienne rouge. Parfois, il fait disparaître les poissons. Du matin au soir, tu ne pêcheras rien. Et des pirogues se renversent. Il fait chavirer les pirogues. Il détruit des choses. L'eau sort de son lit. L'eau peut même inonder des champs. Pour les habitants, la mutilation des corps repêchés serait une manière pour Talimbi d'attirer l'attention, une signature du génie pour alerter la population. Dans ces affaires de Talimbi, c'est que si c'est un cas Talimbi, tous les cadavres ont des mêmes signes. Soit disant la disparition des membres corporels, soit le sexe du victime, soit ses oreilles aux langues coupées, etc. Un génie que les anciens avaient l'habitude de calmer en lui faisant des offrandes. Mais la tradition se perd peu à peu. Notre contact avec le Talimbi nécessite des sacrifices. Au village, chaque jour ou à chaque nouvelle lune, nos parents emmenaient des sacrifices. Et à la disparition de la lune, ils emmenaient également des sacrifices. Mais de nos jours, ces nombreux sacrifices n'existent plus. Or, la puissance, lorsqu'elle diminue, il faut la booster. Il faut la booster avec des sacrifices pour lui donner plus de puissance. Le Talimbi, s'il voit que ses fidèles lui tournent le dos, il réagit. Lorsqu'on lui tourne le dos, il peut agir de la sorte. Alors, pour apaiser ce génie, les habitants n'ont pas d'autre choix que de recourir à des sacrifices. Ce serait, selon eux, le seul moyen pour limiter les morts à cet endroit. Chaque riverain doit vite ramener des bananes et des œufs et doit très tôt aller les déposer au bord du fleuve pour demander pardon. En disant « Pardon, nous savons que tu es très en colère pour quelque chose, mais l'erreur est humaine. Nous sommes là pour réparer nos erreurs. Nous savons que nous oublions d'en réparer certaines. Personne ne peut jouer avec le Talimbi. C'est pourquoi lorsqu'il est en colère, il faut vite venir demander pardon. Il faut lui envoyer un chef ou des sages pour lui demander pardon, pour que les gens du village aient la vie sauve. »